chanter avec force, avec conviction. Ce sont des adorations de louange du Seigneur.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais commencer en vous posant une question qui va vous sembler peut-être un peu idiote à première vue. Pensez-vous que la Bible s'adresse à nous? Oui. Oui. Et pourtant, à qui a été adressée la Bible? À des hommes qui l'ont reçue au moment où elle a été écrite. Je crois que c'est quelque chose qui est important à souligner et auquel il vaut la peine de réfléchir un petit peu. Vous voyez ces deux petites tablettes, on les a trouvées en Israël il y a quelques mois, au début du mois de janvier, sur le sommet d'une montagne. Ce sont deux petites tablettes qui ont 2 cm chacune de côté. Et elles ont quelque chose de très spécial, c'est que ce sont les plus anciennes traces d'écriture qu'on ait retrouvées. Jusqu'à maintenant, tous les manuscrits, toutes les tablettes, toutes les traces écrites de la Bible remontaient au plus à 700 ans avant Jésus-Christ. Ces tablettes datent de 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc on fait un saut en arrière gigantesque, et ce sont les toutes premières qu'on a à notre disposition. Ce n'est pas un fragment de la Bible. Ce sont en fait des malédictions. On en a parlé à l'école du sabbat. Mais dans ces malédictions apparaît le nom de Yahvé. Bon, il faut être spécialiste pour se rendre compte qu'il est marqué Yahvé là quelque part. Mais je veux dire, voilà les textes auxquels avaient accès les personnes à l'époque de Moïse, quand Moïse leur a parlé, quand Moïse leur a écrit. Je pense qu'il faut se souvenir que ces hommes ont vécu il y a extrêmement longtemps, il y a peut-être 3000 ans à peu près, qu'ils parlaient d'autres langues que la nôtre, qu'ils vivaient dans un autre environnement géographique, qu'ils avaient une autre culture, qu'ils avaient un contexte historique extrêmement différent. Et ce sont des choses qui sont fondamentales pour que nous puissions actuellement comprendre ce que veut nous dire la Bible à notre époque. Je pense que pour y comprendre quelque chose, nous devons faire un réel effort pour nous mettre à la place de ceux qui ont reçu ces paroles à l'époque où ils les ont reçues. C'est ce qu'on pourrait appeler un effort de rétro-traduction. Nous lisons la Bible dans des traductions de l'hébreu, du grec vers le français, l'espagnol et ainsi de suite. Nous devrions faire, je pense, un effort de rétro-traduction, c'est-à-dire essayer de comprendre et d'exprimer avec nos mots à nous ce que les gens pouvaient comprendre et ressentir à cette époque-là. J'ai pensé pour cela reprendre le thème du premier chapitre de la Bible, Genèse 1, en allant un peu dans la prolongation de ce que Carlos nous avait présenté à l'école du sabbat il y a quelques semaines. Et je voudrais vous inviter à réfléchir à la signification de quelques mots très importants dans ce chapitre 1 de la Genèse. Savez-vous quel est le mot qui revient le plus souvent dans Genèse 1? Vous avez une idée? Personne ne sait? C'est Dieu. Dieu, et Dieu ça se dit de deux manières différentes en hébreu. Il y a une manière de le dire, c'est l'appeler Elohim, une autre manière de l'appeler, c'est Yahvé. Alors, c'est le Dieu Elohim qui est mentionné dans le chapitre 1, le Dieu Yahvé apparaîtra plus tard au chapitre 2 de la Genèse. Le Dieu Elohim, c'est dans la conception des anciens, le Dieu qui est le créateur, qui est le maître de cette création qu'il a faite. C'est un Dieu un peu lointain, c'est un Dieu qui établit des lois pour que tout fonctionne le mieux possible. Alors que Yahvé, c'est le Dieu qui s'approche de nous, qui est à nos côtés, qui se préoccupe de notre situation particulière. Voilà le premier mot sur lequel je voulais insister. Il revient 32 fois dans le premier chapitre de la Genèse. C'est donc un mot très très important.
Les deux suivants, nous allons les trouver à partir du premier verset de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous connaissez tous ce verset par cœur, j'espère. Et on trouve deux mots qui sont très importants à côté de celui de Dieu dont on vient de parler. Il est question de ciel et il est question de terre. Et ça vaut la peine de savoir ce que signifiait le ciel et la terre pour les Hébreux à l'époque de Moïse. Nous devons faire l'effort de comparer les images que ça évoque dans notre esprit à nous actuellement avec les images que ça pouvait évoquer dans leur esprit à eux à l'époque. Alors j'appellerai pendant toute cette prédication eux les hommes de l'époque et nous qui sommes là maintenant au XXIe siècle. Alors, pour eux le ciel c'était quoi? Je ne sais pas, parmi nous, beaucoup ont vécu en Afrique à un certain moment. Vous savez qu'en Afrique, quand on est en dehors d'une ville, là où il n'y a pas de lumière, si on se couche sur le dos pendant la nuit en regardant vers le haut, on voit ce spectacle qui est fantastique. On voit un ciel étoilé qui a l'air tout proche, juste à portée de la main. On a l'impression qu'il suffit de tendre les doigts pour arriver à décrocher une étoile. C'est cela que voyaient les Israélites dans le désert. Un ciel qui n'a pas d'épaisseur. Ils voient des étoiles qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins petites. Mais pas possible pour eux d'imaginer, comme nous le savons maintenant, qu'elles sont à des distances extrêmement différentes les unes des autres. Pour eux, en regardant le ciel, ils voient une espèce de bol renversé, dont les bords viennent reposer sur l'horizon. Et ils voient des étoiles qui sont accrochées à ce bol, qui tournent autour de l'étoile polaire. On voit bien, quand on prend des photos actuellement avec des poses prolongées, toutes ces étoiles tournent autour du centre qu'est l'étoile polaire quand on est dans l'hémisphère nord de la Terre. Donc tout ça ressemble à une espèce de bol à l'envers. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un planétarium, mais c'est exactement comme ça que fonctionne un planétarium. C'est une demi-sphère à l'envers sur laquelle on projette les êtres célestes, les corps célestes, et qui permet d'admirer le ciel qui nous entoure. Pour eux, à l'époque, impossible d'imaginer que l'univers avait une grandeur infinie. Ils voyaient ces étoiles tout près et ils ne voyaient pas au-delà. Pour nous, nous savons que l'univers a des dimensions fantastiques dans lesquelles les astres sont répartis à toutes sortes de distances différentes, énormément différentes les unes des autres. Nous savons aussi que les étoiles bougent tout le temps, qu'elles bougent les unes par rapport aux autres, que l'univers a tendance à se dilater, c'est-à-dire que les étoiles s'écartent de plus en plus les unes des autres. Nous savons que des étoiles meurent, que des étoiles naissent. C'est quelque chose de dynamique qui change tout le temps. Ça, les hommes de l'époque ne le savaient pas du tout. Mot suivant, la terre. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Alors là aussi, c'est intéressant de réfléchir un petit peu à la manière dont les gens de l'époque pouvaient concevoir ce qu'est la terre. Pour eux, ils n'avaient que comme seul instrument leurs yeux. Nous avons des télescopes, nous avons des satellites, nous avons une station spatiale orbitale, nous avons un gigantesque télescope qui est monté sur un satellite, on en a deux maintenant, Hubble et puis encore un autre qui a été envoyé récemment. Et nous avons des tas d'instruments qui nous permettent de percevoir l'univers d'une manière totalement différente de ce que voyaient avec leurs simples yeux les Israélites de l'époque. Pour eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient, en ce qui concerne la terre,
ce qui les entourait. La terre qui était autour d'eux, leurs champs cultivés, la région où ils habitaient. Pour voir un peu plus loin, ils devaient monter sur une montagne. Et du haut d'une montagne, ils voyaient tout au plus un pays, un petit pays. Nous sommes ici sur le mont Nebo, le fameux mont où Moïse a pu contempler la terre promise. Mais voilà ce que les gens de l'époque pouvaient voir de la terre. Une partie très limitée, très petite de la terre. Et pour eux, ce qui était au-delà, ils n'en connaissaient absolument rien du tout. Pour eux, la terre était plate, avec quelques reliefs évidemment. Elle était plate, elle était ronde, c'est-à-dire que quand on regardait autour de soi, on voyait que l'horizon formait un cercle tout autour. Elle était ronde mais plate, et elle était immobile. Et ils pensaient que c'était le soleil, que c'était les étoiles, que c'était la lune qui tournait autour de la terre. Le psaume 104, verset 5, dit bien « Il fonde la terre sur ses bases, jamais, jamais elle ne vacillera. » Pour eux, la terre, c'était quelque chose de fixe, de solide, qui ne bougeait pas. C'est intéressant de voir comment le mot qui est traduit par terre, à juste titre dans nos Bibles, est utilisé dans les différents livres de Moïse. Et je vais vous donner quelques exemples. La terre, c'est d'abord le champ. Vous voyez lire ce texte, je te donne le champ, je te donne la grotte qui s'y trouve, je te la donne sous les yeux des gens de mon peuple, et tu en feras une sépulture pour ta femme. Un étranger donne à Abraham un champ, et il emploie le mot terre pour dire ce champ. C'est exactement le même mot qui se trouve dans Genèse 1. Dans Genèse 3, verset 23, là où on parle des conséquences du péché, le Seigneur Dieu renvoie les gens du Jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre. Pour qu'ils cultivent la terre. Encore le même mot terre qui est employé dans Genèse 1. Premier sens, la terre où je suis, la terre qui m'entoure, la terre que je cultive. Quand on monte sur la montagne, on peut voir éventuellement le pays. Genèse 21, verset 32, après qu'Abimelech et Pixal, le chef de son armée, retournèrent au pays des Philistins. Le pays des Philistins. En hébreu, c'est la terre des Philistins. La terre des Philistins. On trouve une expression similaire quand Joseph parle à ses frères. Il n'y avait plus de paix nulle part dans le pays, car la famine était très sévère. Et l'Égypte et Canaan dépérissaient à cause de la famine. Il est question ici du pays d'Égypte, c'est toujours le mot terre qui est utilisé. On peut aller encore un peu plus loin, c'est pas seulement le pays des autres, c'est aussi mon pays, ma patrie. Et le mot terre est souvent employé pour parler de la patrie. Le Seigneur apparut à Abraham et dit je donne ce pays, cette terre à ta descendance. Genèse 24, Abraham dit à son serviteur tu iras dans mon pays, au lieu de mes origines, et tu prendras une femme pour Isaac, mon fils. La terre, c'est donc ce que je vois juste autour de moi, mon champ, celui que je cultive, c'est éventuellement mon pays, et c'est un pays limité qu'on peut voir autour de soi en grimpant sur une montagne. Si je vous demande comment vous voyez la terre, est-ce que c'est ça que vous voyez? Je suis prêt à parier. Est-ce que vous voyez? Pardon, j'ai oublié une chose, il y a encore la terre promise. Il y a ma patrie, mais il y a aussi la terre que Dieu nous promet. Et celle que Dieu a montrée à Moïse du haut du mont Nebo. Si le Seigneur ton Dieu a grandi ton territoire, comme il l'a juré à tes pères, s'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères. C'est ce que Moïse a pu contempler depuis le haut du mont Nebo. Vous voyez ici, il voit la plaine du Jourdain, cette partie qui est verte au milieu de la photo, et c'est le pays promis que Moïse a pu contempler.
Nous, maintenant, voilà ce que nous voyons. Je suis sûr que vous avez tous ça dans la tête. Est-ce que les Israélites de l'époque avaient ça dans la tête? Absolument pas. Ils ne pouvaient pas savoir que la terre était ronde. Ils ne pouvaient pas savoir qu'elle était bleue. Ils ne pouvaient pas savoir qu'elle était sphérique. C'était des choses qui étaient impossibles à constater pour leurs yeux. Pour nous, le globe terrestre, c'est une sphère qui tourne autour du Soleil, qui tourne sur elle-même. Et ça, ce sont des choses qu'on sait depuis le XVIe, le XVIIe siècle, avec Copernic, avec Galilée, ces gens qui ont inventé les premières lunettes astronomiques, qui ont permis d'observer un peu mieux ce qui nous entoure. Maintenant, j'aimerais insister sur un dernier mot. On a parlé d'Élohim, on a parlé du ciel, on a parlé de la terre. Le dernier mot, on le trouve dans la création du deuxième jour. Est-ce que vous savez ce que Dieu a créé le deuxième jour? Quoi ça? Personne ne sait ça. Moi, j'avoue que ça a été une surprise de découvrir ça. Alors, exactement, la voûte. C'est un mot, c'est le quatrième mot sur lequel je voudrais insister. Dieu a créé le deuxième jour la voûte céleste. C'est quelque chose dont on parle rarement chez nous. Qu'est-ce que c'est qu'une voûte? On a traduit ça dans nos Bibles parfois par voûte, parfois par étendue, parfois par ciel. Il y a des relations entre la voûte et le ciel, on va le voir tout de suite. Mais le mot voûte en lui-même, d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un verbe qui décrit l'action que faisaient les forgerons quand ils tapaient avec un marteau sur une pièce métallique pour l'aplatir, pour en faire une feuille de plus en plus fine. Par exemple, dans le sanctuaire, on employait des feuilles d'or. Sur le vêtement des prêtres, il y avait des parties en feuilles d'or. Voilà ce qui est dit. Ils font l'éphod avec des fils de lin solides, mélangés avec de la très belle laine violette, au rouge clair et rouge foncé, et ils le brodent avec des fils d'or. Ils découpent des bandes très fines dans des feuilles d'or battues. Le brodeur les mélange avec de la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, et avec les fils de lin. Des feuilles d'or battues. C'est ce qu'on obtient avec ce verbe qui consiste à taper sur une pièce métallique. Et c'est directement de ce verbe qu'est dérivé le mot voûte. Le mot voûte désigne quelque chose de très fin qui nous entoure. Et nous allons voir tout de suite à quoi ça pouvait servir. Alors abordons maintenant, si vous voulez, le texte lui-même de Genèse 1. J'ai souligné les mots, là, surligné les mots dont je viens de vous parler avec différentes couleurs pour que vous puissiez facilement les repérer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de la ligne, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte et les eaux qui sont au-dessous de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel, il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Au dernier verset que nous allons lire, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi, ce fut le troisième jour. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela les eaux mer. C'était la création du troisième jour.
Pendant les 3 premiers jours, on voit Dieu qui donne une forme à sa création. On part du chaos et Dieu va séparer différents éléments pour mettre un peu d'ordre là-dedans. La lumière le premier jour, qui va séparer le jour et la nuit. La voûte le deuxième jour, qui va séparer les eaux du dessus et les eaux du dessous. Et la séparation entre la mer et la terre ferme le troisième jour. Dans les 3 jours suivants, les jours 4, 5, 6, Dieu va donner une fonction à tout ça. Il va préciser à quoi ça sert, comment ça marche. Revenons, si vous voulez, d'abord au début de la Genèse, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Pour nous, nous voyons ici l'univers, et quelque part dans cet univers, le globe terrestre. Que voyaient eux, les gens d'époque? Pour eux, ce qu'ils voyaient de leurs yeux, c'était la terre qui les entourait et le ciel qu'ils aperçoivent et qui semble tourner autour d'eux. Au départ, c'est un chaos, il n'y a que des ténèbres et de l'eau. Et en créant, Dieu va mettre de l'ordre dans ce chaos. Le verset suivant, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Première mise en ordre de la part de Dieu. Il fait apparaître la lumière, qui est sa première œuvre de création. Et juste après, il continue en disant qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Alors à quoi elle sert cette voûte? Pour eux, c'est un élément essentiel, les gens d'époque. La voûte, ça a un rôle précis, un rôle hyper important. Lequel? D'un côté, il y a les eaux qui sont au-dessus et qui sont menaçantes, et de l'autre côté, il y a les eaux qui sont en dessous. Dans le texte des jours 1 à 3, c'est le mot qui revient le plus souvent après Dieu. Et eau. Le mot Dieu vient le plus souvent, le eau c'est le suivant, 6 fois, et le mot voûte 5 fois. Donc d'un côté, les eaux qui sont au-dessous, sur la terre, les rivières, les lacs, les mers, et de l'autre côté, celles qui sont au-dessus et qui font peur. Entre les deux, Dieu crée la voûte. La voûte, c'est une protection du pays contre les eaux du chaos. C'est ce qu'il dit au verset 2. Il y avait du chaos et de l'eau, et Dieu va protéger contre les eaux de ce chaos. La voûte, c'est une protection, et c'est une protection qui est solide, qui est fiable. C'est comme un bol, mais cette fois-ci comme un bol métallique solide, qui fait une séparation étanche et qui empêche l'eau de passer d'un côté à l'autre. On retrouve cette notion de voûte, par exemple, dans le texte d'Ézéchiel 1,22. Au-dessus de la tête des êtres vivants, il y avait quelque chose qui ressemblait à une voûte céleste, qui avait l'éclat redoutable de la glace et qui se déployait au-dessus de leur tête. La glace, c'est quelque chose de solide, de ferme. Et si cette protection-là lâche, si elle ne persiste pas, eh bien, on arrive au déluge. Et c'est très bien dit, comme dans le texte qu'on a étudié à ce l'école du sabbat, début du déluge, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les fenêtres du ciel s'ouvrirent. C'est le commencement du déluge. Et à la fin du déluge, les sources de l'abîme et les fenêtres du ciel se fermèrent et la pluie fut arrêtée depuis le ciel.
Moïse qui écrit ce texte à des gens qui connaissent l'histoire du déluge, qui savent ce qui est arrivé, et qui savent que Dieu a fait une promesse à Noé. Et cette voûte concrétise la promesse de Noé. C'est quelque chose qui fait une séparation qui est étanche, qui est une protection sûre. À quoi ça sert? Vous voyez dans ces versets, qui vous sont un peu plus loin, ce sont les jours suivants, les jours 4, 5 et 6. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Pour revient constamment. Il indique la finalité, l'objectif. Qu'ils servent de signe pour marquer les rencontres festives, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Dieu les plaça, c'est ça qui est important, dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, il eut un soir, il eut un matin, 4e jour. Premier rôle de la voûte, c'était protéger contre les eaux du chaos. Ici, on voit un deuxième rôle qui apparaît, c'est que cette voûte sert à accrocher les astres. Elle sert à accrocher le soleil, la lune, les étoiles. Ces luminaires qui nous illuminent et qui marquent la différence entre le jour et la nuit. C'est le jour 4. À nouveau, ce sont des choses qui se voient. Il n'y a aucune référence à tout ce qui peuple l'univers, mais qui n'est pas observable avec leurs propres yeux. Pour nous, la voûte, vous avez déjà vu une voûte dans le ciel? Ça n'existe plus. Même pas en prenant une fusée, même pas en montant dans un satellite, dans la Station spatiale internationale. Nulle part on voit de voûte. Depuis Galilée, qui a inventé la lunette astronomique, on sait que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais juste une planète du système solaire, et la voûte n'a plus vraiment de sens. Mais pour eux, à cette époque, ça avait un sens très important. Quelle conclusion tirer de tout cela? La première chose qu'il faut dire, je pense, c'est que la Genèse apporte à nos vies un sens que la science est bien incapable de nous fournir. La Genèse nous apporte un sens que la science est bien incapable de nous fournir. Et pour le comprendre, nous devons faire cet effort de nous mettre à la place de ceux à qui cette parole s'adressait. Nous devons réaliser cette rétro-traduction, voir ces textes à travers leurs yeux et pas à travers les nôtres. Au temps de Moïse, je disais lors de l'école du sabbat la semaine passée, les hommes ne voyaient que deux acteurs possibles dans tout ce qui se passe dans le monde. Dieu d'un côté et les hommes de l'autre. Pour eux, tout ce qui n'est pas causé par les hommes, par les humains, est accompli par Dieu. C'est ainsi qu'ils mettent au compte de Dieu tous les phénomènes naturels. Pour nous, il y a une troisième voie qui s'est créée, qui n'existait pas à l'époque. Nous savons que beaucoup d'événements sont déterminés tout simplement par des lois de la nature, par les lois de la physique, par les lois de la chimie, par les lois de la biologie. On entre là dans le domaine des sciences, c'est quelque chose qui nous concerne nous, mais auquel ils n'avaient absolument pas accès à l'époque de Moïse. Et quand nos connaissances sont incapables de donner une explication, on parle de loi du hasard. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Par exemple, je jette une pièce en l'air, je fais pile ou face. Impossible de prévoir si elle va tomber sur pile ou sur face. Ce que je peux faire, c'est savoir que si je fais ça 1000 fois de suite, il y aura à peu près 500 de pile et 500 de face. En fait, on connaît. Ça dépend de loi aussi. Ça dépend de loi qui parle de la force avec laquelle on a envoyé la pièce, la position dans laquelle elle était sur notre main,
le frottement de l'air qui l'a influencé, la nature de la surface sur laquelle elle est tombée. Ce sont des lois qui sont tellement compliquées et qui s'additionnent, qui se multiplient les unes les autres, on n'y voit pas clair. Et nous, on appelle ça le hasard. Pour les Hébreux, à l'époque, le hasard n'existait pas, comme les sciences n'existaient pas. Et je crois que c'est quelque chose qui est indispensable de se rappeler. Il faut absolument oublier cette troisième voie, la voie scientifique, quand on essaye de percevoir ce que les contemporains de Moïse comprenaient du récit de la Genèse. Nous devons rétro-traduire. La dimension scientifique n'existait pas à l'époque, et vouloir se fonder sur ce texte pour expliquer quand, comment se sont formés l'univers, la Terre, comment la vie est apparue, comment elle s'est développée, tout ça n'a pas de sens à partir de ce texte qui est un texte religieux. Les premiers chapitres de la Genèse nous racontent les premiers pas des humains entre eux, des humains avec Dieu. Ils évoquent avec force les grands problèmes de la vie, les relations entre les hommes et les femmes, la violence, la mort, la vie en société et notre relation avec Dieu. Il nous montre d'une manière éclatante le projet divin pour nous, un projet de bonheur, un projet d'harmonie, un projet d'un monde où cette harmonie permet à tous les êtres vivants de s'épanouir grâce à la bénédiction du Créateur. Et ces chapitres nous disent aussi comment nos ancêtres et nous-mêmes pouvons commettre des choix malheureux parfois, qui peuvent mettre en péril ce projet de Dieu. Pourtant, et on a encore souligné ça ce matin, même dans ces impasses, Dieu est un Dieu qui se tient à nos côtés, non pas pour nous faire des reproches, non pas pour nous enguirlander, pour nous punir, pour nous maudire, mais pour nous ouvrir un chemin de vie. Nous ouvrir un chemin de vie sans violer notre liberté et sans nous priver de notre responsabilité. Je crois vraiment que la Genèse n'est absolument pas un texte scientifique, mais une merveilleuse révélation de Dieu, qui à travers ce texte nous éclaire sur ce que nous sommes, sur ce que nous aurions pu être, et surtout sur ce que nous pouvons devenir. C'est fondamental dans nos vies. Amen. Amen. Je vous inviterai qu'on puisse chanter en réfléchissant à ce que nous venons d'entendre et ce que nous allons chanter. C'est Dieu qui se manifeste pour combler nos besoins, pour nous rassurer, pour nous guider. Parfois, comment c'est tout le monde ici. On se lève, s'il vous plaît, pour le chant. Amour nous
vous invite à vous lever pour la prière. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous donnes. Nous savons que c'est une parole fragile dont nous devons prendre soin et que nous ne pouvons pas l'utiliser n'importe comment. Permets-nous de savoir nous mettre à la place de ceux qui l'ont reçue pour comprendre ce qu'elle signifie réellement. Permets-nous d'en tirer tous les enseignements que tu as voulu nous donner à travers elle, et qu'elle puisse nous faire grandir, qu'elle puisse nous faire évoluer, qu'elle puisse nous faire retrouver le chemin de la vie. Amen. Amen. Recevons la bénédiction que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen.